N'ayant jamais approché pour ma part les milieux libertins, je me suis dit que la meilleure façon d'en parler était d'interviewer une personne adepte de cette philosophie de vie, aussi bien sur le plan sentimental que sexuel. J'ai donc échangé avec Laurence, une adepte depuis quelques années du monde libertin. J'invite donc ceux et celles qui voudraient découvrir une partie de ce monde à suivre cette interview. Bonjour à toi, tu es bien sur le site Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité ou qui veulent améliorer leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers mes articles, mes formations et mes accompagnements sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, à aider tout à chacun dans sa vie de couple et dans sa sexualité. Je rappelle tout de même ici, ce ne sont que les pratiques et les avis de Laurence. Il ne saurait pas nécessairement représenter l'ensemble des adeptes du libertinisme. D'ailleurs, il y a sûrement autant de libertins différents que de pratiquants. Alors Laurence, peux-tu te présenter au lecteur de cet article ? Bonjour, je suis une femme de 52 ans, j'ai 2 enfants de 23 et 20 ans, divorcée depuis 15 ans. Je n'ai pas eu de vie commune depuis mon divorce. Des histoires et des rencontres, mais chacun chez soi. Oui, en 15 ans, tu as dû fortement t'habituer à avoir ton autonomie. Que fais-tu dans la vie ? Je suis assistante de direction dans un grand groupe pharmaceutique. Et dans quelle région vis-tu ? En Rhône-Alpes. À quel âge as-tu fait ton baptême de la sexualité ? Ma première fois à 19 ans. Et oui, plus tard que la moyenne. En réalité, il n'y a pas d'âge idéal pour sa première fois. Il faut se l'autoriser lorsque l'on se sent prêt ou prête et que les conditions idéales sont remplies. On n'a qu'une toute première fois, autant qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Quel est ton idéal du couple aujourd'hui ? C'est difficile de répondre de façon catégorique à cette question. Je pense qu'idéalement, vivre chacun chez soi, avoir des moments de partage quand on le souhaite, mais éviter le quotidien est mon souhait. Comment as-tu découvert que tu voulais orienter ta vie sentimentale et sexuelle vers le libertinage ? Rien n'est définitif, et je distingue ma vie sentimentale de ma vie sexuelle. J'ai un amoureux et un seul, et j'ai une vie sexuelle partagée avec plusieurs partenaires. J'ai eu ma première expérience homme-homme-femme à 23 ans, puis une pause jusqu'à mes 48 ans. Et plus que libertine, je pense être une femme à la sexualité libérée. Donc c'était en 2019, en plein Covid, je m'inscris sur le site Tinder et je retrouve une ancienne connaissance. Nous échangeons longuement par message ou au téléphone et je tombe amoureuse de lui. J'ai compris au fil de mes conversations qu'il était libertin et malgré mes inquiétudes, j'ai eu le désir d'en savoir un peu plus. Pour me rassurer sûrement et pour comprendre ce qu'était le libertinage. J'ai beaucoup lu sur des sites internet des témoignages et cela a mis en évidence la grande disparité des pratiques libertines et surtout que les reportages crash présentés à la télévision n'étaient au final qu'une infime partie de cet univers-là. S'il ne fallait que se fier à la télévision, nous deviendrions bien bêtes en effet. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer de cette façon de vivre ? Comme je te le disais précédemment, en ce moment, c'est ma façon d'aborder ma sexualité. Mais je peux tout autant n'être que dans une relation exclusive. Tout dépend de mes envies et des souhaits de mon partenaire. Et pour répondre plus précisément à ta question, la rencontre avec ce libertin, l'envie de découvrir et de partager cela également avec lui, et la curiosité tout simplement. Et c'est bien souvent la curiosité et l'envie de découvrir de nouvelles pratiques qui nous poussent à sortir du conformisme. En parles-tu facilement avec les personnes autour de toi ou bien est-ce que cela reste ton jardin secret ? Je n'en parle qu'à un cercle très limité. Même mes amis proches ne sont pas forcément au courant de ma façon d'aborder ma sexualité. Cela reste un sujet tabou et sûrement dérangeant. Les femmes peuvent avoir peur que je puisse avoir quelconque projet pour leur conjoint, par exemple, et déjà une femme célibataire fait peur, alors imagine une libertine. C'est vrai que je ne vais pas envisager cela sous cet aspect. Peux-tu nous décrire de quelle façon tu vois le libertinage par rapport à ta pratique ? Alors, la base de tout, c'est le consentement. Cela est essentiel. Tout est possible si mes partenaires sont d'accord et si j'en exprime l'envie. Il faut déjà me stimuler cérébralement avant que de pouvoir le faire sexuellement. Je suis très sélective et ne rencontre au final que très peu. J'ai un chéri actuellement, rencontré sur un site libertin. Nous échangeons beaucoup sur nos envies, nos fantasmes, nos aspirations de couple, comme tous les couples devraient le faire. Et nous nous autorisons à rencontrer d'autres partenaires séparément et ensemble. Je préfère d'ailleurs cette seconde option.
C'est un jeu supplémentaire dans notre sexualité de couple, un cadeau aussi que l'on fait à l'autre. Je veux que mon homme soit épanoui, heureux, et cela passe par sa sexualité, bien évidemment. Je ne veux en aucun cas un homme frustré à mes côtés. Ceci dit, j'ai le souhait que cela reste des parenthèses dans la construction de notre couple. Je m'explique. Nous n'avons que peu de temps commun à partager. Il est hors de question que ce temps précieux soit partagé en dehors de notre couple avec d'autres partenaires, ce qui aurait pour effet de réduire encore plus le temps pour notre nous, et cela me frustrerait. En effet, je le répète fréquemment, le consentement est la base de toute relation, quel que soit le modèle choisi. C'est indispensable et non négociable. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ ? L'envie de connaître autre chose qu'une sexualité classique, monogame. Je suis une nature curieuse et j'avoue aussi que cela m'excitait de découvrir ce milieu, de m'affranchir de certaines normes. Je pense avoir un côté provoque et exhibitionniste qui rendait les choses possibles. Et puis ne pas suivre les règles et les conventions me correspond assez bien. Y a-t-il des aspects qui te déplaisent parfois ? J'ai mes propres limites, je ne vais pas vers ce qui me déplaît. J'impose mes règles, j'ai besoin d'être en confiance, sentir que je ne suis pas qu'un morceau de chair. Il faut du jeu, de la séduction. Je vais en club, particulièrement dans un sauna où forcément je suis que peu vêtue. Si un homme se permet de me toucher, ne serait-ce que la cuisse, sans mon autorisation, cela me déplaît fortement et il manque à la première des règles, le consentement mutuel. Alors tu as raison, la séduction, le jeu, permettent de vraiment stimuler le cerveau et lancent bien souvent l'excitation. T'es-tu imposé des limites ? Alors, imposer est un mot fort, je les ai décidées. Il y a certaines choses que j'aime faire avec mon amoureux et que je ne fais pas avec des partenaires lambda, tels la sodomie, l'éjaculation faciale ou buccale, non. En effet, certaines pratiques peuvent être réservées aux partenaires, car trop intimes, ou bien aussi comme des offrandes que l'on préserve pour le couple. Si ton partenaire n'avait pas été en phase avec cette façon de vivre, comment cela se serait-il passé ? J'ai eu un partenaire non libertin, il ne me voulait rien qu'à lui et j'étais d'accord avec cela. Notre relation a été trop courte pour savoir si j'aurais eu d'autres aspirations. Mon chéri actuel est libertin, aussi donc la question ne se pose pas. Comment rencontres-tu tes nouveaux partenaires ? Et quels sont tes critères ? Deux possibilités, soit sur un site dédié aux rencontres libertines, soit dans un sauna libertin. Les critères sont la séduction, la bienveillance, le jeu, avoir de la conversation. Le physique est un critère plus sélectif sur un site internet, je pense, que lors d'une rencontre en sauna. L'attitude est importante, les jeux de regard, la galanterie, c'est un tout. Les impossibles sont la vulgarité et les photos en gros plan imposées. Alors j'ai déjà fait un article sur les dick pics par exemple, qui sont des photos reçues sans consentement. Si tu veux la revoir, je t'invite à cliquer ici en haut à droite et dans la description. As-tu eu de mauvaises expériences ? Cela m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'était dans l'attitude de mon ex-compagnon libertin. Il faisait à d'autres femmes ce qu'il refusait de me faire, le cuni par exemple. C'était pour lui une façon de me frustrer, donc certainement un stratège pour me donner envie de libertiner avec d'autres hommes. Le libertinage est le plaisir du plaisir de l'autre, et non une frustration. Avec l'expérience et du recul, je sais que je refuserais ce comportement maintenant. Et la deuxième fois, nous jouions à 4, donc homme-femme, dans un sauna. Un couple est venu s'installer sur notre aire de jeu. Pourquoi pas ? Mais l'homme s'est permis de me caresser ma partie la plus intime sans mon consentement. Cela est inacceptable. Le consentement est un des fondements du libertinage. Encore une fois, on en revient aux fondamentaux. Ne jamais se forcer et toujours obtenir le consentement. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Fréquentes-tu des clubs libertins ? Oui, ça m'est arrivé. Je suis plus adepte du sauna. Je profite ainsi des installations telles que jacuzzi, sauna, hammam, bain de soleil l'été et puis le dialogue se fait facilement. On décide si l'on veut aller plus loin ou pas et les choses se font sans pression ni calcul. Invites-tu tes partenaires échangistes à la maison ? Oui, également. Je les ai toujours déjà rencontrés préalablement autour d'un verre ou une soirée blanche. Soirée donc non sexuée. Dans l'intimité, comment te définirais-tu ? Je pense être quelqu'un de respectueux dans le partage. J'ai un côté coquin que je peux exprimer et je suis très sensuelle et aime donner du plaisir à mon partenaire. Si aujourd'hui tu pouvais parler à l'adolescente que tu étais, quels conseils lui donnerais-tu ?
Alors, laisse-toi pousser les cheveux et porte des lentilles, ça va te changer la vie. Et sinon, suis tes envies, ne sois pas ce que l'on attend de toi, sois authentique et aligné avec tes envies. Tu as le droit de changer d'avis. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être différent demain. Rien n'est figé et tout est changement. Pense aussi à ton plaisir. Je sais, j'ai triché, j'ai donné plus qu'un seul conseil, mais il y en avait à dire. Dommage que la machine à remonter le temps n'existe pas. Sinon, as-tu d'autres pratiques que le libertinage, l'exhibitionnisme, BDSM, etc. J'ai un côté exhibitionniste que j'assouvis en sauna libertin. Que faut-il faire lorsqu'on se rend compte que finalement le casting n'est pas bon ? Il faut dire simplement les choses. J'apprends encore. Cette semaine, avec mon chéri, nous avons été invités pour une soirée, apéro et jacuzzi, chez un couple libertin. La femme était charmante, lui un égo démesuré qui ne parlait que de lui sans s'intéresser à ses hôtes. J'ai rapidement su qu'il ne me plaisait pas. Pour autant, nous nous sommes sentis obligés de rester un moment. J'ai eu l'occasion d'échanger avec sa compagne en tête-à-tête et lui ai dit que son homme n'était pas à mes goûts. Puis, nous sommes rentrés. Il est donc plus simple de se rencontrer une première fois en extérieur autour d'un verre. Si le feeling passe, on peut décider d'une future rencontre chez l'un ou chez les autres. Et si nous ne nous plaisons pas à quatre, on se le dit. Ce sont toujours les femmes qui mènent la danse, je pense, et elles sont souvent plus sélectives aussi, je crois. Sur les sites, après quelques messages, nous ouvrons nos albums privés où des photos de nos visages et de nous sont alors visibles pour nos correspondants. Si nous ne nous plaisons pas, nous disons juste que nous ne sommes pas séduits et souhaitons de belles rencontres. C'est plus simple à faire. Je crois que ces conseils pourront être très utiles. Envisages-tu d'aller plus loin ? Aller plus loin, découvrir d'autres pratiques certainement. Je suis curieuse du shibari, cet art du cordage m'attire particulièrement. J'aimerais découvrir aussi les soirées multicouples. Participer ne veut pas forcément dire sexuer pour autant. Et je ne suis pas attirée par le BDSM ni le candolisme. Voir mon chéri avec une autre en ne participant ne me plairait pas. Alors si tu veux en savoir plus sur l'art des cordes, je t'invite à revoir cet article à ce propos. Il est disponible ici en haut à droite et dans la description. Te sens-tu plutôt sensuel ou plutôt bestial ? Ne peut-on être les deux ? Bien sûr que si. Je suis sensuelle et bestiale. Épicurienne, j'aime la vie et ses différents plaisirs. Tu as bien raison, on n'a qu'une vie. Quelle est ta position fétiche ? Le missionnaire. Je peux voir, toucher et embrasser mon partenaire. J'aime sentir son poids sur moi et pouvoir attraper son cul à pleine main. Il est vrai qu'elle permet à la femme une belle prise en main. Quelle est celle qui te donne le moins de satisfaction ? Je ne sais pas répondre à cette question. En fait, quelquefois, je ne vais pas aimer le moment vécu et vais vouloir changer de position. Une fois autre, la même position va m'apporter beaucoup de plaisir. Rien n'est jamais définitif. L'autre conseil à l'adolescence que j'étais. Que préfères-tu dans la sexualité ? Le partage. L'éveil des sens, cette intimité partagée pour du plaisir à donner et à recevoir. Qu'est-ce qui te fait grimper au rideau à tout coup ? À tout coup. Un QI avec des caresses sur mon point G. C'est une pratique fortement plébiscitée par la grande majorité des femmes. Il n'y a pas de grand risque à s'y adonner, sauf peut-être pour lui offrir un plaisir intense et souvent extatique. Attention tout de même à certaines IST. Pour te satisfaire, combien te faut-il de relations sexuelles par semaine ? Tout dépend si j'ai un partenaire dans la tête et le cœur. Ma libido n'est jamais tant en ébullition que lorsque j'ai un chéri. Et puis, ce n'est pas une question de besoin, en réponse au verbe falloir, mais bien une question d'envie. Si mon homme est avec moi, on peut faire 3 fois l'amour dans la nuit, et puis je m'amuse aussi en solo par la masturbation quand il n'est pas là. Donc, entre les relations sexuelles avec mon chéri plus mes jeux en solo, on est à 5 fois par semaine peut-être. Et pour les relations libertines, elles viennent en plus. Elles sont beaucoup moins nombreuses car je ne rencontre que rarement. 1 à 3 fois par mois. Alors je rappelle que la fréquence idéale est bien entendu celle qui te permet de te sentir pleinement satisfait ou satisfaite. En couple, il faut essayer de trouver le juste milieu pour la satisfaction de chacun. As-tu recours à la masturbation en solo ? T'est-elle nécessaire pour équilibrer ta vie sexuelle ? Tu l'as compris, la réponse est oui. Et oui, elle est nécessaire à ma vie sexuelle. J'aime ces moments avec moi-même pour moi-même.
J'aime aussi les partager à distance avec mon partenaire ou avec un libertin. Même si les femmes en parlent plus facilement aujourd'hui, cela reste malheureusement trop souvent un tabou. Arrives-tu à avoir plusieurs orgasmes de suite ? Ouais, cela m'arrive, mais ce n'est pas le but final d'une relation sexuelle pour moi. Le partage, le plaisir ressenti pour arriver à l'orgasme sont tout aussi importants. Est-ce que tes voisins se sont déjà plaints de tes ébats trop bruyants ? Ah non, pas encore. Mais j'ai sûrement la chance d'avoir des voisins discrets ou des murs avec une isolation sonore forte. Te vois-tu encore libertine à 70 ans ? J'espère que j'aurai toujours une sexualité épanouie à 70 ans, libertine ou pas. Ce n'est pas réservé à une tranche d'âge. Il y a quelquefois des couples âgés au sauna où je me rends, et en fait ces personnes ont connu la libération sexuelle des années 70. Très certainement que grâce à elles, cela me permet aujourd'hui de vivre ce que j'ai à vivre sans la lourdeur des préjugés et des conventions. Et puis, ne dit-on pas que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ? As-tu quelque chose à ajouter ? Le libertinage peut faire peur car il est souvent exposé de façon impudique, voire dégradante au grand public. C'est une façon de vivre sa sexualité différemment, avec pour seule prérogative le consentement et le plaisir partagé. Rien n'est jamais imposé, mais tout est possible si les partenaires sont d'accord. J'ai un côté jaloux que j'essaie de dresser par le libertinage. Je manque certainement de confiance en moi et je ne supporte pas le mensonge. Le fait d'autoriser mon partenaire à des moments d'intimité avec d'autres femmes m'enlève cette contrariété. Puisque nous sommes d'accord sur le principe, pourquoi me mentirait-il ? Pourquoi me cacherait-il des choses ? Avoir une relation amoureuse tout en étant chacun de nous libertins nous permet d'être nous-mêmes, d'être honnêtes avec nous-mêmes et envers l'autre. Le libertinage n'est en rien une obligation. Si ta partenaire a ce désir, mais pas toi, il ne faut pas te forcer. L'important dans la vie est de suivre tes envies. Merci Laurence pour le temps que tu viens de m'accorder. En plus, tu as eu l'extrême gentillesse de m'autoriser à utiliser ta voix dans cet enregistrement. J'espère également, après avoir entendu Laurence, que tu as une idée plus précise du milieu du libertinage, même si cela reste une pratique particulière. Peut-être que cela t'a donné envie de le découvrir. Je te propose de m'indiquer dans les commentaires si cette pratique te tente, si elle te rebute, ou bien encore si tu la pratiques déjà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.